Tu vois pourquoi je ne te fais pas confiance. Pitié, Paola. Ne me tue pas. Je t'aime, je te le jure. Bonjour madame, ici Ivan Salermo, le pilote de Gonzalo. Je vous appelle concernant le jet privé réservé par monsieur Gonzalo. Vous me confirmez qu'il ne vous faut plus qu'une place et que votre destination sera Mexico? Parce que nous avions convenu d'un vol pour 2 personnes vers la Toscane. Madame? Que faites-vous lever de si bonne heure? Et en plus coiffée, maquillée et apprêtée, mais qui se lève aussitôt un dimanche? Qu'est-ce qui se passe? Je ne le supporte plus, Montse. Il faut que je prévienne ma famille que je vais bien, pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Non, madame. Il menace votre mère. Ne prenez pas ce risque. J'envoie juste un mail. Je ne dirai rien de compromettant, je veux juste qu'ils sachent que je vais bien. Non, madame, vous pensez bien qu'il surveille les ordinateurs et les boîtes mail et ce genre de choses. C'est déjà une chance qu'il n'y ait pas de caméra ici, mais en bas, il y en a partout. J'ai même lu quelque part qu'ils enregistraient les conversations des téléphones portables des personnes importantes. Qu'est-ce que je peux faire alors? Si seulement je savais où se trouve Paola. Oh, eh bien... Vous avez dit que son amant s'appelait comment? Gonzalo. Gonzalo Santa Marina. C'est tout ce que vous savez? Il avait un lien avec des chocolats. Ah mais oui, bien sûr! C'était sûr que la première dame ne pouvait pas fricoter avec n'importe qui. C'est cet affreux bonhomme, non? Celui qui sortait avec la fameuse actrice, celle qui avait fait toutes les opérations de chirurgie esthétique sur tout son corps et qui est morte quand son yacht a coulé, une vraie tragédie. Et après, il a commencé à sortir avec une autre femme divorcée d'un autre type très riche et qui s'était battu pour garder tout son argent et tout. Bref, une horreur, une horreur. Mais lui, il est vraiment affreux, il est dans tous les magazines. Mais regardez-moi ça. Ouais, enfin c'est vrai qu'il est rudement beau garçon, tenez. Je vais vous aider, madame. Merci beaucoup. Navré de ce qui vous est arrivé, mais je suis ravi de voir que vous allez bien. Oh oui, heureusement, je me sens beaucoup mieux. J'étais venue me reposer quelques jours, et ça m'a fait un bien fou. Et monsieur Gonzalo ne rentre pas avec vous? Non, 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 hélas. On avait décidé de ce voyage en Toscane il y a une éternité, mais au final on a dû annuler et je dois rentrer.
Eh bien, dans ce cas, je vais lui dire que nous partons. Non, je l'ai prévenu que je l'appellerai une fois à Mexico. C'est gentil. Je vous en prie. Aïe! Non mais il t'arrive quoi, Emilio? Emilio, c'est pour l'aider. Tiens, prends celle-là. Ça y est, tu arrêtes ta guerre contre les calories, ma petite Paola. Oh, un morceau de pain n'a jamais fait de mal à personne. Ah, bah l'oppression! Ah, bah la maltraitance! Je veux des œufs au plat! Je veux des œufs au plat! Oh là là, qu'est-ce que c'est agaçant! Retirez-moi ce truc! Vous avez réussi à le faire seul, ma chère, même si vous nous rejoignez quasiment à l'heure du dîner. Oh, je ne me suis pas réveillée de toute évidence. J'ai appris à Tita. Moi d'abord. Par ici, merci. Je m'en suis doutée. J'ai pensé que vous aviez été retenu par l'un de vos prétendants. Prétendant, plus personne dit ça, grand-mère. Votre petit-fils a bien raison, grand-mère. Aucun prétendant, mais j'ai des petits amis à l'appel. Priez Tita, mes œufs. Monsieur, on me dit de vous prévenir qu'on vous attend dans le bureau. Bien, Juana, merci. Bon, maintenant que toute la famille est réunie, dis-nous, Paola, ça fait quoi d'être la nouvelle Evita Perron? Ça n'a rien de drôle. Ça me rappelle quand je l'ai rencontré avant le cancer. Bien sûr, vous êtes de la même génération. Au lieu de rire bêtement, tu devrais remercier Paola de t'avoir tiré du mauvais pas où tu t'étais fourré. C'est pour ça que j'en parle. Maintenant, elle est devenue la défenseuse des causes Bon, perdues. tais-toi, Emilio, tu racontes n'importe quoi. Ça suffit. Allons, allons, ce n'est pas comme ça qu'on calme les esprits, Carlito, enfin, et tu le sais bien. Et puis, ton fils n'a rien dit de mal. Nous sommes tous assez surpris, disons, par ce changement positif chez notre chère Paolita. Malgré son penchant pour ces tas de fainéants dehors. Si vous saviez les conditions de vie de ces gens, vous n'en parleriez pas comme ça. Et pour répondre à ta question, Emilio, je préfère de loin le rôle d'Evita à celui de la vilaine belle-mère que tu voudrais me faire jouer. Un œuf au plat, c'est beau! Un œuf au plat, c'est chaud! C'est beau! C'est chaud! On n'en a jamais trop! Vous vous êtes reposée, madame? Non. Ça va être encore long. Nous allons devoir atterrir à Cancun. Comment ça, Cancun? Je vous ai dit d'aller à Mexico. Ne vous en faites pas, nous avons un léger problème de turbine et je préfère ne pas prendre le risque de voler jusqu'à Mexico. Non, je peux pas atterrir à... On peut patienter à Cancun si vous préférez. Je vais appeler Gonzalo pour qu'il envoie un autre pilote. Non, je suis pressée. Je peux pas attendre, on y va. Pardon, désolé. Je suis sous pression. Des difficultés... familiales. Des situations que... je vais devoir régler au fur et à mesure. Jusqu'à y mettre un terme définitif. Tu travailles aussi les dimanches? Non, tu sais ce qu'on dit. La justice ne dort jamais. Tu n'as pas l'air de crouler sous le travail non plus. Je te proposerais bien de t'asseoir, mais j'ai des choses à faire. On dirait plutôt que tu as envie d'une petite promenade. Tiens donc. Oui, je lis dans tes yeux. Facundo, tu veux bien m'emmener en promenade pour que personne n'entende ce que je vais te raconter? De quoi devrions-nous parler, qui ne doivent pas être entendus? Mon mari est au courant? J'en sais rien. Tu préviens toujours ton mari quand tu vas rejoindre tes copines? Pourquoi ce serait différent avec un ami? Crois-moi, ça te fera du bien de sortir d'ici. Donc, ça vous dérange que je parle avec les membres des syndicats sans votre permission? Non, ça ne me dérange pas, monsieur le président. Mais à mon humble avis, ça n'arrange personne que vous discutiez directement avec les employés. Pourquoi? Vous pensez que leur esprit est trop limité pour comprendre? Bien au contraire, monsieur. Je crois qu'ils sont très rusés. Et qu'ils peuvent utiliser n'importe quelle parole bien intentionnée dans le but de manipuler la situation à leur avantage. Camacho, ne me sous-estimez pas. Je sais très bien que vous ne vous souciez pas de ma protection. Vous ne pensez qu'à protéger votre peau, au cas où vos pantins n'exécuteraient pas précisément les ordres que vous leur avez donnés. Sauf mon respect, monsieur le président. Celui qui vous a traité de manipulateur
est un représentant des syndicats qui sont élus démocratiquement par les salariés pour défendre leurs intérêts. Oui, les intérêts des salariés, pas les vôtres. Tâchez de ne pas l'oublier. Je sens que vous portez des accusations contre moi. Non, ce n'est qu'un échange d'opinions. Je ne vous accuse de rien pour l'instant. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. Je vous en prie. Madame? Vous sortez? Vous voulez que je vous accompagne? Ah, ce n'est pas une mauvaise idée. Merci. Bien, oui, il ne faudrait pas que vous fassiez un malaise ou autre chose. Je vais vite prendre mes affaires. Attendez-moi. Merci. Ça ne sera pas long. Tu n'as pas besoin d'un chaperon. Allons-y. Dis-moi, grand-mère, c'est vrai ce que tu as dit au petit déjeuner? Si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Sur les petits amis, que tu en as eu plein. Oh, bien sûr, ils m'ont toujours tourné autour comme des mouches. Et comment ça se fait? Eh bien, dans mon cas, ça a toujours été naturel. Mais pour celles qui sont moins chanceuses que moi, la première chose à faire, c'est de provoquer le désir de l'autre. Je crois que je sais pas faire ce genre de choses. Si tu veux appâter une souris, qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes du fromage? Un délicieux morceau de fromage. Tu comprends? Non. C'était peut-être une métaphore d'adulte. Ce sera peut-être plus clair avec des bonbons. Tu dois être comme un bonbon qui va fondre dans leur bouche, tu me suis? Qu'ils mourront d'envie de croquer. Miam! Dis au domestique de m'apporter un sandwich au fromage. Ça m'a donné faim. D'accord, grand-mère. Pourquoi elle te manque tant? Je te suffis pas, moi? Elle ne me manque pas, elle m'inquiète. Elle ne m'a pas rappelé. Pourquoi tu veux qu'elle t'appelle? Elle peut aller au diable. Et puis sa sœur est bien plus utile et plus efficace qu'elle. Qu'est-ce qui se passera quand Paola reviendra? Ah tiens, bah voyons. T'as déjà allumé un cierge et prié pour son retour, hein? Et puis je la trouve tellement ennuyeuse. Si j'avais dépensé autant de pognon qu'elle pour me faire refaire tout le corps, crois-moi que je serais plus belle qu'elle. Oh bon sang, tais-toi, Teresa. Non, c'est toi qui te tais. Paulina ne me fait pas confiance. Bien sûr que non. Pourquoi tu voudrais qu'elle te fasse confiance? Ce qu'il faut, c'est qu'elle te craigne. Quand tu deviens aussi désespéré que Paola, tu te plantes. Oh, ça va, je plaisantais, te fâche pas. Hugo, Paco, Louise, approchez. Allez faire un câlin à votre père. Venez, allez, venez. Venez les bébés, on monte. Bonjour. Vous pouvez retirer vos lunettes et votre foulard, je vous prie. J'ai changé de coupe et de couleur depuis. Eugenio. Y a un souci? Non, tout va bien. Bienvenue à Mexico, Madame Doria. C'est gentil. Désolé, je suis tellement gêné, Andrea. Je te jure que j'ai jamais fait un truc pareil. On n'aurait pas dû faire ça. Paulina est mon amie et ma patronne. Ouais, mais elle est à Mexico avec un autre type.
T'en as aucune idée. Ce ne sont que des suppositions. Arrête, tu la connais par cœur. Dis-moi pour quelle autre raison elle abandonnerait la fondation à part ça. Weston, je crois que... C'est Madame Olga. Allô, Madame Olga? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'arrive tout de suite. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je voulais que tu vois cet endroit. C'est très beau. J'ai pensé que ça te plairait. Bonjour. Je suis sûr qu'on repartira d'ici plein de sérénité. La paix se fait d'abord en chacun de nous, tu sais. Ce sont les enseignements du Bouddha. Bon, maintenant que je suis là, tu peux me dire ce que tu veux. Voici donc ta cachette secrète avec ton amant. Waouh. Tu n'arrêtes pas de dire ça, je te le répète, je n'ai pas d'amant, Facundo. Oh, Paola, arrête tes histoires. Toi et moi, on se connaît depuis trop longtemps. Écoute, ça ne me plaît pas du tout. Avant, ça te plaisait pourtant. On va se baigner? Non. Ils vont te fournir un maillot, un peignoir, tout ce qu'il faut. Non. Eh ben moi, je vais piquer une tête. On se retrouve là-bas? Oh, vous voilà, Madame Olga. Est-ce que Wilson est là? Il m'a dit qu'il comptait venir ici, pour vous rendre une visite. Il a peut-être été retenu par une course urgente, ma chère. Attends-le un peu. Ma petite Andrea, est-ce qu'il reste de l'argent à la fondation? Il faut absolument que je me prenne un billet pour Mexico. Je ne peux plus rester là sans nouvelles de ma fille. Non, Madame Olga, mais ne vous en faites pas. Nous attendons plusieurs dons qu'on n'a pas encore reçus. Que Dieu t'entende. Andrea, pourquoi fais-tu cette tête? Qu'est-ce qui se passe, ma petite? C'est que j'ai fait quelque chose de mal, Madame Olga, et... je sais pas s'il faut vous en parler. Si tu as des doutes, abstiens-toi, d'accord? Parle-en au Seigneur. Il est le seul en qui tu puisses avoir pleine confiance. Il est le seul à nous comprendre tous. C'est lui qui nous a conçus imparfaits. Et il nous aime ainsi. Allons, allons. Ah, c'est trop bon, on dirait une véritable oasis. Loin de tout, vraiment de tout. Maintenant, je comprends pourquoi tu aimes tant cet endroit. Dis-moi, Facundo, j'ai une question. Ton obsession concernant ce soi-disant amant, c'est personnel ou professionnel? Non, détends-toi, je t'ai pas emmené jusqu'ici pour te séduire. C'est quand même étrange de devoir mentir à mon C. Et que tu m'invites à nager avec toi. Ça te plairait? Que je veuille te séduire? Bien sûr que non. Arrête. Ne fais pas semblant, Paola. S'il ne s'est rien passé à l'époque entre nous, c'est parce que moi je ne voulais pas. Mais crois-le ou non, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est savoir qui t'a tiré dessus. Gonzalo n'aurait jamais cherché à me tuer. Il m'aime. Gonzalo? Tu en es absolument sûr? Parce que parfois l'amour pousse à la pire des folies. Tu sors avec lui depuis longtemps? Est-ce que tu le connais assez pour en mettre ta main à couper? Oui. Tu n'es pas n'importe qui, Paola.
Tu es la femme de l'homme le plus puissant du pays. Même tes amants sont des décisions politiques. Où tu veux en venir à la fin? Je cherche seulement à te protéger de tes décisions, de tes pulsions. Quel est son nom? Santa Marina. Quoi? C'est le type qui... Santa, c'est lui l'amant qui t'offre des petits chocolats. Tu n'as pas idée des cadeaux qu'il m'a fait. Comme une balle en plein cœur.